Bonjour, je continue ce message du mariage là. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Ce que j'ai compris dans le mariage est que le mariage c'est un sacrifice. Tu te sacrifies pour l'autre. C'est là que Dieu va entendre ta prière. J'ai compris ça et puis c'est fini. Tu te sacrifies pour l'autre. L'autre qui est en face de toi, qui est faible. L'autre qui est ton partenaire, ton conjoint ou ta conjointe. Tu te sacrifies pour l'autre qui est en face de toi, qui est faible, que l'ennemi est en train d'attaquer pour que vous divorcez. Je parle des mariages de 60 ans, ceux qui ont fait 60 ans et c'est maintenant ils veulent divorcer. J'ai vu, je ne sais pas, 60 ans, 40 ans. J'ai vu une émission là, j'étais là, je disais, mais la femme là est égoïste. Le mariage, c'est un sacrifice. Tu te sacrifies pour l'autre. Tu te dis, je vais accepter ça pour le rendre heureux. Je vais faire ça à cause de mes enfants. Et quand tu penses à l'autre, Dieu te rend heureux ou heureuse. Ne pense pas, ceux qui font toujours palabre là, c'est parce qu'ils sont égoïstes. Ils ne pensent qu'à eux seulement. La personne que je disais, chaque fois elle venait me parler de son mari, mon mari a fait ça. Ce sont des histoires, son mari l'a fait des choses pendant des années, ok? Ce sont ces choses-là, elle n'a jamais pardonné. Dieu dit de pardonner. Quand tu vas à l'église chaque dimanche là, c'est pas le fait de t'habiller, te saper et puis aller à l'église. C'est aussi le pardon. Quand tu vas là-bas là, ce qu'on te dit là, mets ça en pratique. Elle n'écoute pas ça, hein. Le pardon qu'on parle à elle, la personne n'écoute pas ça, hein. Et quand tu supportes son mari, tu te dis, au fait, oublie ce qu'il t'a fait là, pardonne. Ou bien tu dis, toi aussi, de temps en temps, il faut faire. Elle va te bouder. On ne peut pas prendre un parti et puis laisser l'autre. Lui aussi, c'est un être humain. C'est un être humain. Moi, quand je veux parler de quelque chose, je me mets au milieu et je te dis la vérité. Je te dis, fais ça là. Le mariage, c'est un sacrifice. Donc, je disais, ceux qui ont fait 60 ans ensemble, 40 ans ensemble, qui veulent divorcer, ils sont égoïstes. J'ai vu une dame là, 40 ans, 50 ans de mariage. Elle dit, oui, ça c'est une blanche, j'ai vu un homme et je vais me divorcer. Et puis, elle était contente. Son mari pleurait. Mais elle disait, on va rester des bons amis. Ils étaient ensemble, ils vont rester des bons amis, mais elle va divorcer pour aller marier quelqu'un d'autre. Tu es égoïste. C'est méchant, quoi. C'est vraiment méchant de penser que à toi. Tu ne penses pas à l'autre. Tu ne penses pas à ton mari qui a passé toute sa vie avec toi. Tu ne penses pas à lui, hein. Toi, tu veux être heureuse. Tu ne penses pas à l'autre. Donc, c'est ça au fait. Ce que j'ai compris avec Dieu, je parle pour ceux qui connaissent Dieu, hein. Je ne parle pas pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu, restez là-bas. Divorcez, vous continuez votre chemin. Mais avec Dieu, là, tu ne vas pas être égoïste. Chaque fois, c'est à toi tu penses. La personne, au fait, qui venait me déranger chaque fois pour son mariage, c'est parce que la personne regrette au fait de ne pas... la personne regrette d'être mariée à cette personne, vous comprenez, à son mari. La personne regrette, ok? Mais les gens à qui tu penses là, pourquoi eux ils ne t'ont pas marié au fait? Pourquoi eux ils ne t'ont pas proposé le mariage? Toi tu penses à eux maintenant, tu penses que eux ils pensent à toi? Et ils ont fait leur vie là-bas. Ils ont fait leur vie là-bas. Ils sont en train de continuer dans leur vie. Ils n'ont pas... Tu étais avec les gens là. Ils n'ont jamais pensé à te marier. Celui qui a pensé à te marier là. Toi tu penses à les gens qui n'ont même pas pensé à toi. C'est pour cela que tu souffres. Ils n'ont jamais pensé, ils t'ont jamais proposé mariage, à te marier. Ils t'ont jamais proposé, ok? Ils t'ont jamais fait des avances pour dire ils vont te marier. Jamais.
Jamais. C'est à les gens là que tu vas penser. C'est pour cela que la personne, chaque fois tu regrettes, tu es là. Souvent, quand Satan amène des choses bizarres dans votre pensée, il faut rejeter. Tu es avec ton mari, tu es en train de penser à quand tu avais 18 ans, quand tu avais 20 ans. Ceux, dans le temps tu avais 20 ans là, est-ce qu'eux, ils t'ont marié? Ils ne t'ont pas marié. Ça veut dire que tu n'es pas fait pour eux. Là où tu es là, pense aux autres. Le mariage, ce que j'ai compris, je ne vais pas être long dans cette vidéo. Ce que j'ai compris pour le mariage, de la façon de Dieu, c'est tu dois te sacrifier. Tu dois être un sacrifice pour ton mari, pour tes enfants. Et là, Dieu va te rendre heureuse ou heureux. Tu as compris? Quand tu comprends ça là, il aura la paix dans ton mariage parce que moi, aujourd'hui, je ne vais jamais penser au divorce. Jamais. Ça ne va même pas, non. Avant, quand je pensais au divorce, j'étais malheureuse. Je voulais divorcer, donc j'avais l'intention de divorcer, donc il y avait toujours des problèmes parce que mon idée, au fait, je ne pensais pas à me sacrifier, je ne pensais pas à tout faire pour que ça réussisse. Je disais, s'il a fait ça, moi, je pars. S'il fait ça, moi, je pars. Quand c'est comme ça, là, tu es malheureuse. Le jour que j'ai compris, je me suis dit, plus jamais, c'est pour le meilleur et pour le pire. C'est la mort qui va nous séparer. C'est fini. Les attaques ont diminué, mais les attaques ne sont pas arrêtées. Jusqu'à... Il y a d'autres actes que j'ai posés. Ça veut dire que les actes dans le mariage, quand vous êtes marié, là, la dîme, là, ça compte aussi. La dîme, c'est qu'on donne à l'église, les offrandes, là, c'est vraiment important. C'est ça, j'ai trouvé ça aussi, que c'est important pour le mariage. Parce qu'il y a des choses que tu peux avoir quand tu donnes, quand tu fais des offrandes. Ok, que Dieu bénisse Jésus-Christ, Seigneur. Bye.